Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Bonsoir à vous tous et soyez la bienvenue dans notre émission Arrêtez de souffrir. Dernière émission que nous allons faire avec vous. Bien évidemment, nous serons toujours à travers de notre plateau, exactement ici au Centre d'accueil universel, en direct, tous les jours, sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, tous les jours à 6h30 du matin, et bien évidemment aussi à 21h30 sur nos réseaux sociaux. Mais aussi, partir du 1er, nous serons avec vous tous les matins à 6h30 aussi à travers de nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, et bien aussi sur cette chaîne Canal 10. Nous serons là avec vous. Bien évidemment, nous ne serons plus le soir là avec vous à 23h30, mais nous allons rattraper tout cela à travers des horaires qui seront 6h30 du matin et aussi à 21h45. Excusez-moi, 21h. Alors, nous vous invitons à nous suivre dans notre page des réseaux sociaux. Nous allons vous laisser dans quelques minutes après ce témoignage, ce spot qui parlera de nos réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous dire une chose. La foi que vous avez à l'intérieur de vous, c'est celle qui animera cette volonté de sortir de la situation que vous avez. Durant tout ce moment d'émission que j'ai fait avec vous, mon seul désir a été de quoi? Que vous puissiez croire que Dieu est capable de vous ôter de là où vous êtes, de la situation où vous vous trouvez. Mais comprenez une chose, Dieu ne force personne et je ne peux point vous forcer. La décision, elle viendra et elle reviendra toujours à vous. Vous, monsieur, vous, madame, vous qui êtes en train de nous assister. La décision reviendra toujours à vous. Mais la question est, êtes-vous décidé à changer votre vie? Êtes-vous décidé à sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Parce que lorsque nous sommes décidés, intéressant que nous sommes disposés à faire tant de choses. Mais lorsqu'il s'agit de ma vie, suis-je disposé à faire ce qu'il y a à faire, même si je dois en payer le prix? C'est là où vient la décision de beaucoup d'entre nous. La décision de pouvoir sortir du gouffre, de la souffrance dans laquelle je me trouve. Alors, monsieur, madame, vous qui êtes en train de m'assister, prenez une attitude différente aujourd'hui. Demain, après-demain,
Prenez une attitude différente de vous dire, il faut que moi, je puisse changer ma situation. Changer ma situation. Si vous voyez que votre situation est une situation catastrophique, alors la question est, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour changer votre vie? Ah, mais j'ai déjà essayé. Mais là, moi, durant toutes ces émissions, je vous ai offert une proposition. Une proposition que vous voyez qu'à travers des faits réels, des témoignages, qu'il y a une transformation, ça existe un changement de vie pour vous. Mais tout revient, je redis, tout revient à vous. La décision, elle revient à vous. Alors j'aimerais que vous puissiez là où vous êtes, assister à ce témoignage de Madame Rosier là. Ce témoignage qui montre que simplement à travers d'une émission qu'elle a vue, exactement sur Canal 10, elle a pris cette décision de venir au centre d'accueil universel et de voir, est-ce possible que ma vie puisse changer? Et aujourd'hui, elle témoigne parce que elle est ce témoignage vivant qui montre véritablement que lorsque nous prenons une attitude, une décision, alors dites-vous une chose, Dieu il est capable aussi de transformer toute ma vie. Vous savez ce témoignage et on se rejoint juste après. À tout de suite. Nous sommes ici avec notre invitée aujourd'hui, Madame Rosiela. Bonsoir, Madame. Bonsoir, pasteur. Et aujourd'hui, Madame Rosiela va partager avec vous comment sa situation aussi, elle a pu être transformée. Je me souviens encore parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu un fils dans un accident. Et là, on s'y attend pas. On vient vous dire, eh bien, votre fils est décédé. Même pas, il est gravement blessé. Mais je sentais dans tout ça, il y avait un décès. Et par la suite, bon, eh ben, je suis tombée en dépression. Et j'allais très mal, et mes enfants aussi d'ailleurs, pasteur. Cette souffrance, elle a commencé dans le jour que votre fils il a eu un accident. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, un matin, je me réveille, et c'est vrai que je venais de me séparer avec mon ex-mari, et je le vois arriver, et je vois qu'il appelle les autres enfants qui sont montés. Bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Et il décède, il me dit, bon, eh bien, mon fils a eu un accident, notre fils a eu un accident, et il est à l'hôpital, il faudrait que je m'habille, qu'on y aille. Alors, ma seule réaction était de commencer à crier, de pleurer, de courir un peu partout et de dire que je n'y vais pas. Je préfère qu'on me dise qu'il est décédé. Et un moment après, je l'ai vu en train de pleurer, c'est-à-dire il sortait de son téléphone en train de pleurer et il me dit oui, il est décédé. Voilà. Alors là, c'était vraiment tout s'était écoulé autour de nous parce qu'il y avait les enfants aussi, parce que c'était quand même, je dirais que c'était le fils vraiment qui réunissait tout le monde. C'était comme on dit chez nous, le poteau mi-temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment pas voulu y croire parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis quelqu'une, bon, comme on dit souvent, je ne suis pas méchante. Je vais à l'église. J'avais une église où j'allais tous les jours, tout le temps. Mes enfants qui ont pratiqué la religion dans cette église, à l'école, enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, on m'explique que bon, eh bien, c'est un accident de moto, alors que je ne savais même pas qu'il avait une moto. Et il s'était bien tenu à dire à ses copains de ne rien dire à ma maman. Ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Et ma maison est devenue un vrai enfer. Mes enfants qui s'entendaient très bien, alors là, c'était des disputes. J'avais même l'impression que moi-même, ils m'en voulaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils croient qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors que je suis dans la souffrance, et à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de l'aide. Mais non, c'était dispute, c'était vraiment entre mes enfants. C'était un enfer, pasteur. Je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais le matin en pleurs, j'allais me coucher en pleurs. Bon, je ne voulais rien faire, c'était à peine si je me douchais.
Je ne faisais pas à manger. La seule qui était un peu la plus courageuse, c'était ma fille. Et vous êtes devenue une personne angoissée. Quand vous dites angoissée, comment c'était votre journée? Alors, ma journée, c'était, je me réveillais le matin. Je ne me réveillais pas un matin sans penser à lui. Je me réveillais le matin, je me réveillais en pleurs. Les enfants, s'ils étaient là, c'était bien. S'ils n'étaient pas là, j'étais dans une crise de panique, d'angoisse. Il me fallait téléphoner un peu partout pour savoir où ils étaient, leur demander de rentrer tout de suite. Le soir, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais tellement des crises d'angoisse que je rejetais tout ce que je mangeais. Vraiment, c'est indescriptible, pasteur. Moi-même, pour me sentir bien, pasteur, il fallait que je parte le matin sur le caveau de mon fils et je pouvais passer toute la journée. C'est là où je me sentais bien, je nettoyais le caveau, je rentrais. Mais vraiment, c'était une vie sans grand, je sais pas. Pour moi, il n'y avait rien autour de moi. La douleur était énorme. Ah oui, énorme. Il y a un moment, ma fille m'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Sans côté, je me réveillais tous les jours avec un problème. Juste pour que cette personne qui est là, elle nous comprenne aussi. Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, cette souffrance, elle pouvait finir? Non, pas du tout, pasteur. J'ai même cru, je vous dirais sincèrement, que moi, je me suis dit, bon, mon fils, il est décédé, c'est un signe que Dieu me donne, après, ce serait moi. Mais c'est vrai qu'avant, je disais à Dieu, dis-moi où je vais te retrouver, donne-moi une solution. La souffrance était tellement intense, je n'avais pas envie de me suicider, mais je disais à Dieu, je préférais qu'il m'ôtait la vie au lieu de continuer à souffrir autant. Comment est arrivée la fin de la souffrance? Le jour que la situation, elle a duré combien de temps, cette détresse, cette dépression? Bien 8 mois, pasteur. 8 mois. Bien 8 mois. Mais il a eu un jour il a eu un déclic. Vous étiez en train de dire que dans vos prières personnelles, vous demandiez à Dieu quelque chose. Oui, pasteur. Je souffrais tellement que je disais à Dieu, mais dis-moi où je vais te trouver, parce que j'avais l'impression que, bon, ben... Que vous étiez perdu. Voilà, j'étais perdu. Dis-moi où je vais te trouver. Et c'était un soir, je venais de prendre le médicament vers 23h le soir. Et la télé, je me suis réveillée, la télé était sur Canal 10. D'ailleurs, c'est une chaîne que je ne regardais jamais. Je ne sais pas si c'est les enfants qui ont regardé et qui sont partis, parce que où j'étais couchée, où je m'endormais, c'est où on me laissait. Et c'était à moi de me réveiller quand je me réveillais pour aller dans mon lit ou rester où j'étais. Et je vois l'émission, et je vois, maintenant je sais que c'est un pasteur, un monsieur qui dit, si vous souffrez, votre famille souffre, venez à telle adresse. C'était au centre d'accueil, bien sûr, après Tapitre. Ça veut dire cette souffrance, tout ce que le pasteur était en train de dire ce soir-là, c'était pour vous. Voilà. Voilà, et à la fin, il disait, si vous souffrez, venez à telle adresse, si votre famille souffre. Et j'ai pris un bic, j'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone. Et je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je téléphone, parce que si j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné à voir cette émission, bon, eh bien, voilà, il faut que j'appelle. Et il y a une copine qui passait me voir régulièrement, parce qu'il savait dans quel état que j'étais et qui habitait et qui travaillait non loin, qui m'appelait, porte flyer, même adresse, même numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le dimanche. Parce que vous n'aviez rien à faire. Voilà. Et j'étais très attentif à tout ce que je disais le pasteur. Mais quand le pasteur parlait, je disais, mais c'est ce que je vis. Et ce sont des questions que je me posais, et puis voilà la réponse. Et puis je suis restée, je sentais que ça allait beaucoup mieux. Je ne suis pas allée parler au pasteur tout de suite. Je suis repartie, mais vraiment, déjà je sentais que je commençais à avoir la paix. Et puis, comme je savais que l'église était ouverte tous les jours, je me suis dit, mais pourquoi aller sur la tombe de mon fils? Pourquoi ne pas aller à l'église? Et c'est comme ça que je me trouvais à l'église tous les jours, à faire tous les propos. Et de jour en jour, ça allait beaucoup mieux, jusqu'à ce que mes fils ont été très étonnés. Comment est Madame Rosiella aujourd'hui? Alors, Madame Rosiella va très bien, pasteur. Madame Rosiella sert Dieu. Madame Rosiella est baptisée du Saint-Esprit. Et j'aide même les autres pasteurs. Les autres, même dans ma maison, ça y est vraiment la paix. Mes enfants s'entendent très bien. Ils travaillent tous. Je suis en train de lutter là pour leur vie spirituelle. J'ai ma fille qui est ouvrière, qui sert aussi Dieu.
Vraiment, ma maison qui était un enfer, maintenant est devenue le paradis. Un paradis, vous dormez tranquille. Je dors bien. Aujourd'hui, on voit que vous souriez. Oui, mais je vous dirais même mieux, pasteur, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais malade, j'avais un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, que je sais qu'il ne se guérit pas. Il n'y a même pas de traitement. J'ai été guérie de l'hépatite B, de l'hypertension, de l'arthrose cervicale. Enfin, vraiment, Dieu m'a rétabli ma santé. On peut dire que vous avez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Cette souffrance, vous êtes la preuve vivante que Dieu peut arrêter la souffrance. Oh oui, pasteur. Et quelle que soit la chose que je traverse, je sais qu'à travers de la foi, il y a le Dieu qui est là, il y a le Dieu des impossibles, le Dieu que j'ai connu et que je dis merci. Madame Rosiella, en regardant, je sais que c'est un peu difficile, mais en regardant là devant, qu'est-ce que vous pouvez parler à la Rosiella qui est là-bas à la maison peut-être? Comment vous étiez? Au monsieur Rosier peut-être? Oui. Hein? À quelqu'un qui est là et qui se trouve dans une situation pareille. Alors, ce que je dirais à cette personne, ne restez pas à la maison et puis se dire, il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution parce que moi, je suis la preuve vivante. Parce que moi, je n'ai jamais cru aujourd'hui, j'aurais retrouvé le sourire, j'aurais retrouvé vraiment cette vie que vraiment, je dirais même que je prends plaisir à vivre. Alors, ne restez pas chez vous. Venez, vous avez l'adresse au centre d'accueil. C'est où on va vous faire connaître vraiment le Dieu vivant, le Dieu des impossibles. Parce que Dieu nous a pas mis pour que nous puissions souffrir. Nous restons à souffrir. Il est là. Alors venez chercher Dieu, venez rencontrer Dieu, venez chercher votre délivrance. Vraiment, vous allez gagner. Quels sont les problèmes, les montagnes qui vous semblent infranchissables? Ce sont peut-être des problèmes financiers que vous traversez. Peu importe ce que vous faites, tout finit par partir en fumée. Des douleurs à répétition, des maladies inexpliquées et sans solution. Une famille divisée avec des conflits et des querelles au quotidien. Des addictions que vous avez dans l'espoir d'oublier ce que vous affrontez. Le temps passe et tout semble s'empirer. Tout semble être sans solution. Mais il est temps d'utiliser votre foi et de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'avais une dette de près de 28 000 €. Donc j'avais des blocages partout. C'était vraiment impossible de m'en sortir et surtout seul. Mais subitement, un cancer s'est invité à venir dans ma vie. J'ai eu l'ablation, c'est un cancer du sein. J'étais quelqu'un de dépressive, je ne dormais pas le soir, je suis restée, je dirais des mois et des mois, je ne dormais pas, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je peux dire que Dieu m'a vraiment soutenue et c'est Dieu qui a fait ce miracle par rapport à ma santé qui est actuellement restaurée. Je n'ai plus de dettes. Avant, j'étais locataire, maintenant je suis propriétaire. Je peux dire maintenant que je suis heureuse, je dors, je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Si vous voulez voir ces problèmes se déplacer et avoir une vie totalement transformée, participez à la Nuit des miracles. Déplaçons les montagnes par la foi, avec la prière des 12 apôtres. Mardi 7 mars à 19 h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. La Nuit des miracles, déplaçons les montagnes par la foi. Vous voyez le témoignage de Madame Rosiella. Et voyez que ce témoignage, même s'il est long, mais il montre véritablement que à travers de ce témoignage, il y a une solution. Vous avez pu observer ce spot aussi qui parle des réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre. Et voyez que ce témoignage montre que contre les faits, mes amis,
les faits que nous vous montrons, il ne peut pas y avoir d'argument. Il n'y a pas d'argument contre les faits. Il n'y a pas d'argument parce que ces témoignages relatent aujourd'hui tout ce qu'elle a vécu. Mais qu'à partir de maintenant, lorsque nous voyons Madame Rosiela, elle est un témoignage vivant. Aujourd'hui, elle peut dire qu'elle est en paix. Elle est en paix. Et c'est ce que nous voulons pour chacun d'entre vous. Parce que la parole du Seigneur, elle est celle qui a tout formé. Elle est celle qui bénit. Elle est celle qui apporte la vie, la transformation, la bénédiction. Vous voyez qu'à travers de la parole, tout est fait. Tout est fait. Tout a été créé, tout a été dit, tout a été fait. Une parole peut détruire comme une parole peut relever. Une parole peut apporter la mort comme elle peut apporter la vie. Une parole peut bénir comme elle peut apporter une malédiction. Mais à travers la parole de Dieu, nous voyons de grandes merveilles. Nous voyons de grandes choses. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir et vous ne savez pas comment vous en sortir. À l'intérieur de vous, il y a cette douleur, cette souffrance, cette oppression. Et à l'intérieur de vous, il y a ce poids qui est là. Mais que je peux vous garantir que vous êtes capable de trouver cette solution. Cette solution que Dieu est capable de vous apporter. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez observer ce spot de mercredi. Demain mercredi, nous aurons nos réunions à 7h, 10h, 15h et 19h, spécialement à 19h, dans la nuit du salut de l'âme. Et j'aimerais vous inviter à être là. Peut-être vous souffrez intérieurement. Vous vous sentez vide. Vous n'avez plus goût à l'existence, à la vie, parce que c'est comme si que vous êtes en train de survivre. La vie ne compte plus pour vous. Venez ce mercredi vous fortifier. Cherchez cet aliment pour votre âme. Je vais vous laisser avec ce spot de mercredi suivi de nos adresses. Et vous allez voir que pour vous, il y a une solution. Par la parole, tout. Par la parole, je dis, par la parole, tout a été fait. Tout a été fait en votre faveur. Mais la question est-ce que vous qui êtes en train de nous assister en ce moment, vous qui êtes là, vous croyez véritablement que la parole est capable de changer votre vie? Alors, ne manquez pas. Regardons ce spot. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Nous nous sommes situés au 6 Monte-Verguin, là sur la voie des Abîmes, entre le KFC, le McDonald's, il y a la Bred, et en face de la Bred, nous sommes là, centre d'accueil universel. Et nous serons là à votre disposition. Mes amis, j'aimerais faire la prière en faveur de vous. Pouvons-nous prier? Je vais vous laisser avec ce spot de prière qui sera rapide. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Prenez rapidement parce que nous allons faire la prière pour vous afin que le Seigneur vous relève. Dans cette dernière émission, arrêtez de souffrir. Dites-vous une chose. Le Seigneur va vous apporter la vie, la force, mais aussi les conditions pour être là dans sa maison. C'est le moment de la prière. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui nous assiste, personnes qui se retrouvent opprimées, fatiguées, découragées, qui n'ont plus la force. Mais que je crois, mon Dieu, qu'à travers cette prière, le Seigneur va relever, le Seigneur va fortifier, va donner les conditions à cette personne de ne pas se décourager, de ne pas faiblir, ni abandonner, mais que cette personne reçoit la vie à l'intérieur d'elle, dans sa santé. Mon Père, peut-être cette personne est couchée à l'hôpital, malade, souffrant de douleur, mais que le Seigneur vienne apporter la force dans l'intérieur, dans le corps, dans les membres de cette personne. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous donne la force. Mon Père, je bénis, je consacre cette eau, afin qu'au moment où cette personne va boire cette eau, que cette eau soit l'eau qui apportera la vie, la guérison, qui restaurera son intérieur, sa santé, au nom de Jésus. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes. Amen. Et grâce à Dieu, que le Seigneur à partir de maintenant vous relève, vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Mes amis, c'est l'opportunité que vous avez de changer cette situation. Pour cela, je vous dis, dans cette émission, arrêtez de souffrir. Dernière émission, vous êtes plus que bénis. Quoi que ce soit, n'hésitez pas, on va vous laisser avec ce spot qui parle de notre agenda hebdomadaire. Et dites-vous une chose, le Seigneur, il est avec vous. Peu importe là où vous serez, la porte du centre d'accueil vous sera toujours ouverte. Le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir ici dans notre centre d'accueil. À très bientôt. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées?
les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Quels sont les problèmes, les montagnes qui vous semblent infranchissables? Ce sont peut-être des problèmes financiers que vous traversez. Peu importe ce que vous faites, tout finit par partir en fumée. Des douleurs à répétition, des maladies inexpliquées et sans solution. Une famille divisée avec des conflits et des querelles au quotidien. Des addictions que vous avez dans l'espoir d'oublier ce que vous affrontez. Le temps passe et tout semble s'empirer. Tout semble être sans solution. Mais il est temps d'utiliser votre foi et de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'avais une dette de près de 28 000 euros. Donc j'avais des blocages partout. C'était vraiment impossible de m'en sortir et surtout seul. Mais subitement, un cancer s'est invité à venir dans ma vie. J'ai eu l'ablation, c'est un cancer du sein. J'étais quelqu'un de dépressive, je ne dormais pas le soir, je suis restée, je dirais, des mois et des mois, je ne dormais pas, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je peux dire que Dieu m'a vraiment soutenue et c'est Dieu qui a fait ce miracle par rapport à ma santé qui est actuellement restaurée. Je n'ai plus de dettes. Avant, j'étais locataire, maintenant je suis propriétaire. Je peux dire maintenant que je suis heureuse, je dors, je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Si vous voulez voir ces problèmes se déplacer et avoir une vie totalement transformée, participez à la Nuit des miracles. Déplaçons les montagnes par la foi, avec la prière des 12 apôtres. Mardi 7 mars à 19h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. La Nuit des miracles, déplaçons les montagnes par la foi.